Alors, Dr. Dawson a parlé des antidépresseurs tricycliques. Alors, on a parlé, peut-être vous avez entendu parler de gabapentine, et il y a une nouvelle version du gabapentine qui est la progabaline, qui semble être efficace et qui est très très répandue dans le domaine du traitement du diabète, des effets secondaires des neuropathies diabétiques. Donc il y a beaucoup d'essais, de recherches dans ce sens-là. Et pour finir, il y a certainement des précautions à prendre, comme par exemple essayer d'éviter de s'exposer au froid, de mettre les mains dans le réfrigérateur, de porter des gants pour éviter les gelures. Et puis l'hiver, évidemment, toujours s'assurer d'être bien protégé et identifier et éviter les déclencheurs, les éléments déclencheurs. Et donc, je pense que je vais m'arrêter là. Et Cathy revient. Donc, Cathy, merci. Alors, je pense que beaucoup des choses que je voulais dire ont déjà été mentionnées. Les facteurs à garder à l'esprit. Gardez à l'esprit qu'il y a d'autres causes derrière la neuropathie périphérale. Et il peut y avoir des déficiences en vitamine B12, par exemple, qui causent la neuropathie périphérale ou le diabète. Et donc, c'est sûr que ça augmente les chances d'aggraver la situation. Alors, toujours important d'être au courant des symptômes qui peuvent se manifester. Quand vous parlez à votre infirmière, informez-vous des effets secondaires du traitement que vous suivez, de façon à ce qu'on puisse ajuster le traitement à l'individu, à la personne, et signaler les effets secondaires que vous avez. Donc, pour votre milieu de vie, assurez-vous que les choses soient relativement bien rangées, de façon à éviter de trébucher sur les objets. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'objets dangereux. Assurez-vous que les planchers soient libres. Assurez-vous aussi comme on l'a dit déjà, de vous couvrir adéquatement, l'hiver notamment. Et puis, quand vous êtes dans la cuisine, par exemple, rappelez-vous de contrôler la température de l'eau chaude avant de la toucher. Assurez-vous d'utiliser des prises en tissu, parce que vous risquez d'avoir une perte de sensation au bout de vos doigts. Et évitez tout ce qui peut être brûlant. Portez toujours des gants quand vous faites des travaux, notamment dans le jardin, ou quand vous lavez les assiettes. Parfois, on se distrait quand on fait les choses, alors essayez d'être concentré sur ce que vous faites, parce que ça peut éviter les blessures, surtout quand vous avez une perte de sensation dans les mains. Les cues, les signes visuels sont utiles aussi. Surtout si vous avez une neuropathie périphérale concentrée surtout au niveau des pieds. Alors, c'est toujours bon d'avoir des cues, des signes visuels, ça peut vous aider. Et puis, porter des chaussures confortables qui vous permettent d'avoir un meilleur sens de l'équilibre et qui vous permettent aussi d'éviter de vous blesser. Une chose dont on ne parle pas souvent, mais qui m'a frappée quand je travaillais à cette présentation, faites attention quand vous conduisez un véhicule, parce que si vous avez une perte de sensation dans vos mains, ou dans vos pieds, vous risquez de ne pas sentir correctement l'accélérateur, et ça au début on n'y avait pas pensé. Donc c'est quand même une réalité pour les personnes qui souffrent de neuropathie périphérale. Et puis contrôlez votre peau si vous voyez qu'il y a des gerçures, surtout avec la chimiothérapie, ça peut être une source d'infection aussi, si vous avez des blessures ou des gerçures. Et puis,
Il y a différentes choses que vous pouvez faire. Faire de l'exercice. Beaucoup de recherches indiquent que ça peut certainement soulager. Et c'est certainement bénéfique pour régénérer le système nerveux. Et puis, l'exercice est certainement utile pour réduire la perte de motricité, pour améliorer la circulation évidemment, et pour améliorer l'équilibre aussi. Techniques de relaxation, que ce soit le yoga, la respiration, la méditation. Ce qui peut fonctionner pour l'individu peut certainement réduire la tension musculaire et de cette façon-là, vous diminuez la tension sur le système. Maintenant, la relaxation peut aider la circulation, peut créer un sentiment de bien-être, le massage notamment, mais avec les personnes qui ont une hypersensibilité reliée à la neuropathie périphérale, il faut toujours être prudent et parfois les massages, ça peut accroître la sensibilité. Il y a des recherches qui montrent que la neurostimulation électrique transcutanée pourrait être utile. Ce que ça fait, c'est que c'est une procédure qui est sécuritaire. Ça stimule la libération d'endorphines et donc ça pourrait également être utile pour certaines personnes. L'hydrothérapie, les exercices dans l'eau ont été trouvés utiles par certaines personnes et c'est sûrement les mêmes bénéfices que ceux de la relaxation. Certaines personnes ont trouvé que l'acupuncture et les aimants thérapeutiques pouvaient être efficaces, mais il n'y a pas vraiment de preuves médicales à l'appui. C'est simplement certains individus qui ont essayé et qui ont rapporté disant que ça leur était utile. Donc, parmi les défis que l'on a quand on gère la neuropathie périphérale, c'est que on ne connaît pas exactement les causes. Donc, on est encore en train de rechercher dans ce sens-là. Et on a de la recherche dans certaines avenues pour trouver des médicaments qui peuvent contrer cette condition. Et puis les symptômes ne sont pas toujours homogènes. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'essayer de contrer les effets secondaires de la neuropathie, les effets secondaires de la chimio. On s'est concentré davantage sur contrer les infections et toute une série d'autres effets secondaires de la chimio. Et jusque-là, on ne s'était pas trop inquiété de la neuropathie périphérale. Et c'est maintenant qu'on commence à explorer cet autre secteur. Merci beaucoup, Cathy. Est-ce que vous avez d'autres points à ajouter? Non, je pense que c'est un excellent résumé. Parfait. Donc, est-ce que nous sommes prêts pour écouter les questions? Nous allons donc commencer la période de questions-réponses. Si vous avez des questions, vous appuyez sur étoile 1. Alors, vos questions vont être posées dans l'ordre auquel elles sont reçues.